Donc je suis médecin, gérontologue. J'ai été professeur de médecine à Grenoble et à Nice, où j'ai entre autres contribué à développer le département de gérontologie clinique. Vous en avez d'ailleurs à Limoges un excellent exemple de ces départements. Ce sont des départements nouveaux dans le système de santé, très modernes, très techniques, et il est donc bon d'en parler. Je suis également actuellement président de l'université du troisième âge, comme on disait autrefois. Aujourd'hui, on appelle ça l'université interâge du Dauphiné, qui a été créée par mon maître Hugonot il y a 43 ans, Michel Philibert. Et cette université regroupe 6000 étudiants d'une moyenne d'âge de 68 ans. Donc c'est une expérience de vie humaine tout à fait intéressante. Pour résumer un peu qui je suis, alors j'ai été invité ici au 4e congrès de la LEG. Je ne le connaissais pas et on m'a demandé d'y participer. Et j'y participe avec plaisir. Voilà. Très intéressé de voir le dynamisme qui est représenté ici, avec une orientation plutôt d'une culture sud, alors que d'habitude dans ces logiques de technologie ou de vieillissement face à la société, on s'oriente vers la culture du nord de l'Europe. Et je trouve très intéressant de voir que le sud, très élargi, puisqu'on y compte l'Amérique du Sud, l'Afrique, le sud de l'Europe, même sans aucune compétition avec le nord de l'Europe. Mais ce sud-là apporte de l'énergie, de l'innovation. Je vois la maturité de la pensée hispanique, par exemple, sur la question du vieillissement, lusitanienne ou lusophone, avec les Brésiliens. Tout cela m'apporte quelque chose d'intéressant alors que je suis dans le champ de la gérontologie depuis 25 ans et que j'ai eu des responsabilités dans les organisations internationales de la gérontologie depuis longtemps. Et cette émergence du Sud apparaît ici, ça a été voulu ou non, mais ça m'intéresse beaucoup et ça apporte de la modernité au champ du vieillissement, du bon vieillissement, tel que je suis venu en débattre. Alors la place des aînés, elle est énorme. Selon les pays ou les régions, c'est 1/3 des habitants ou 1/4 des habitants. Les pays les plus jeunes du monde sont en train de vieillir très vite. Dans ma bouche et dans ma tête, le mot vieillir n'est pas un mot péjoratif et négatif, c'est un mot positif, c'est une des phases de la vie. Il y a l'enfance, il y a la période de productivité économique et puis il y a le vieillissement. Donc c'est une phase heureuse de la vie, comme doit l'être la vie en général, même si ça se termine un jour, on le sait, il vaut mieux que ça se termine le mieux possible, avec le moins de souffrance possible. Mais cette vieillesse est un âge heureux, productif, actif, inséré dans la société. Et ce que j'attends d'un congrès comme celui-ci, c'est qu'on le dise. Et on le dit très bien ici, avec des gens nouveaux, qui n'étaient pas dans les circuits que j'ai connus en gérontologie, des regards nouveaux, une prise en compte politique. J'aime bien notamment le territoire du Limousin qui a 10 ans d'avance, en gros, sur cette question moderne et qui peut nous donner l'exemple sur un certain nombre de points. Et je salue ceux qui font ce travail et qui sont bien représentés au congrès ici. Un réseau déjà, quand on va à un congrès, on fait du réseautage, c'est-à-dire que on connaît d'autres personnes, on entend des bruits différents, des aspects nouveaux différents, et je vais revenir avec j'ai pris beaucoup de notes sur mon ordinateur, et même dans un sujet que je connais bien, qui est la géotechnologie. Ce matin, on a eu une petite session, on n'était pas très nombreux, mais extrêmement intéressante. J'ai pris plein de notes.
Et je suis sûr que je donnerai suite, en tout cas je resterai en lien avec mes amis de Limoges.